L'occasion leur a été accordée les jours derniers. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces criminels, ces mécréants, ces injustes, ils tenteraient de se racheter de l'enfer. Donc, avec leurs propres enfants, leurs progénitures, avec leurs compagnes, leurs frères, même leurs clans, ainsi que toute l'humanité, afin que lui puisse s'échapper de la saisie et de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne sera pas possible. Cela ne sera pas possible car quand il vivait sur la terre, il a négligé, il a négligé l'adoration d'Allah. Il a négligé les œuvres qui le rapprocheront de son Créateur. Il a négligé la recommandation de son maître. Et c'est pourquoi ces choses-là ne pourront pas lui servir, ne pourront pas lui rendre de grands services. Et il n'aura même pas l'opportunité d'en posséder, en plus forte raison, de donner en compensation ou en rançon. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, à la deuxième partie, comme la dernière fois nous l'avons vu, Dieu nous expose la nature humaine. L'homme de nature, Allah, c'est lui qui nous a créés, il connaît notre nature. Il dit que chacun de nous, ou l'homme de façon générale, si son cœur, son âme n'a pas goûté la douceur de la foi, s'il n'a pas senti la compagnie de son Créateur, il se présente dans un état d'instabilité, d'inquiétude permanente. Il est permanemment et perpétuellement inquiet. Et c'est ce qui caractérise son être. Il est inquiet quand un malheur le touche. Avec sous le malheur, sous le poids d'une épreuve malheureuse de son jugement, il est désespéré, il est désemparé, il est perdu, il est abattu. Il oublie les moments de bonheur qu'il a vécu. Il oublie les avantages qu'il possède. Il oublie toutes les belles choses qu'il a réalisées ou qu'il a appréciées dans le passé. Il oublie tout ceci sous la charge, le poids de cette épreuve malheureuse. Donc, ça, c'est une instabilité, une inquiétude permanente. Et lorsque son état change dans le côté positif et que un bonheur lui arrive, il s'empare, il s'accapare, il devient avare. Il est inquiet de ne pas perdre. Alors qu'il était hier dépourvu, aujourd'hui ayant la possession, il a peur demain de ne pas perdre, de ne pas revenir pauvre. Et c'est pourquoi il s'empare, il refuse de partager. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que ça, c'est la nature humaine. Et pour corriger cet état, nous devons nous initier à certaines habitudes. Nous devons nous comporter selon certains comportements. Et lorsque l'on parviendra à adopter ces habitudes-là, ces habitudes nous élèveront, seront comme des ascenseurs pour nous élever dans notre cheminement de la spiritualité vers le Créateur. Et c'est pourquoi Allah il donne une exception, dit tout le monde restera ainsi, ou tout le monde se comporte, se présente ainsi, sauf illal musallin, sauf ceux qui sont assidus dans la prière. Comme la dernière fois, Allah nous l'avons dit. Donc, la première des choses, l'assiduité à la prière. Donc, l'assiduité, ça veut dire que la personne est prête à négliger tout sauf la prière. La personne n'est pas du tout prête à faire une concession avec la prière. Quel que soit son état, la personne tient à la prière. Et la dernière fois, nous avons donné quelques explications. Et si nous analysons la vie de l'homme, nous voyons clair que la vie de l'homme est couronnée par la prière, est accompagnée par la prière. Dès ton arrivée dans ce monde, jusqu'au jour où on te donnera au revoir, tout est couronné. Quand nous sommes arrivés, on nous a accueillis par l'appel à la prière. Et le jour où nous quitterons ce monde, qu'Allah fasse que ce jour soit notre jour de bonheur, notre jour de paix, notre jour de joie, le grand jour de joie.
Amin. Donc, ces jours-là, la dernière activité qu'on fera pour nous accompagner vers notre demeure intermédiaire est toujours la prière. On priera sur nous et les autres, en ces jours-là, nous serons incapables d'effectuer la prière, mais c'est d'autres personnes qui prieront sur nous pour nous accompagner dans cette maison intermédiaire. Nous aussi, nous allons rejoindre la salle d'attente. Nous allons attendre nos progénitures avant l'arrivée de l'ère de Dieu. Donc, toujours la prière. Même quand un malade il est sur le lit, il ne peut pas bouger, la prière restera toujours obligatoire tant qu'il garde sa raison. Pendant les combattants, les militaires, les porteurs d'uniforme, ils sont dans le champ de bataille en plein combat, la prière restera toujours obligatoire sur eux, quel que soit l'état de la personne. Donc, ce qui veut dire que la prière, en réalité, c'est quelque chose de grand. Et ce n'est pas pour rien. Imaginez, au départ, Dieu avait prescrit 50 prières. 50. Vit la nécessité, vit le besoin, notre besoin de cette prière. Mais par la suite, Dieu réduit jusqu'à 5 prières. En termes numériques, 5 prières, mais la récompense reste toujours 50. Donc ça, c'est ça, grâce et ses faveurs. Donc la prière, elle est importante. Et nous avons vu ensuite la deuxième habitude que chacun de nous doit adapter, doit cultiver en lui, afin d'élever son âme vers le sommet, quitter le niveau de bassesse, c'est la générosité. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc, ce sont des personnes, ces croyants, ils ont leur deuxième habitude, c'est quoi? Ils ont imposé un droit bien déterminé sur leurs biens. Dans les biens qu'ils possèdent, eux-mêmes, ils se sont imposés un droit bien déterminé. L'imposition, d'abord, les créateurs, les législateurs en ont imposé par la zakat, a imposé la zakat sur les biens. C'est une obligation. Chacun doit s'acquitter de la zakat. Mais au-delà même de la zakat, ces croyants ou ces individus, ils se sont organisés de telle sorte qu'ils donnent une part de leur possession aux mendiants, à ceux qui les quémandent. Les sa'ili, ceux qui viennent les demander, ceux qui les sollicitent, ils les donnent. Que ce soit la richesse matérielle, ils les donnent. Leur intelligence, ils partagent. Leur corps aussi, ils les aident. Donc, toute richesse, la richesse, ce n'est pas seulement le matériel ou ce n'est pas seulement l'argent liquide, mais tout ce que l'homme est privilégié, tout ce qui est considéré comme des avantages pour l'homme. Donc, chacun a ses avantages. Quelqu'un est doué dans telle technologie, dans le maniement des appareils, dans la communication, dans l'influence, dans la persuasion, ainsi de suite. Donc, le plus important, c'est de partager à ceux qui viennent te solliciter, répondre les sollicitations, mais aussi aux déshérités. Pas seulement à ceux qui viennent nous solliciter, mais même ceux qui s'abstiennent. Ils s'abstiennent parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils s'abstiennent, ils n'ont pas de canaux, ils s'abstiennent parce que leur moralité, leur valeur ne les permettent pas de venir s'exposer, de venir demander. Donc, les déshérités aussi, ils ont une part bien déterminée de leur possession. Donc, ça, c'est la deuxième habitude que chacun de nous doit essayer de développer, la générosité. Troisième habitude, comme nous l'avons vu la dernière fois, est extrêmement important. Le premier, si vous regardez ça, c'est le comportement, l'attitude, la prière, la pratique de la prière, l'assiduité dans la prière. Maintenant, la générosité, la possession que tu as, la richesse que tu possèdes, il faut partager. Il faut partager cette richesse avec ceux qui sont dans le besoin, ceux qui réclament et même ceux qui ne le réclament pas, bien sûr, pourvu qu'ils soient dans le besoin. Troisième habitude, c'est dans le cœur. La conviction, le dogme, croire au jour dernier. Comme nous l'avons vu, ils croient au jour dernier parce que ça, c'est extrêmement important. C'est cette croyance, c'est l'un des plus grands leviers qui permettra à l'homme de rester droit, de rester constant maintenant dans le cheminement, dans le cadre de ce cheminement.
Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet de répéter la formule 17 fois minimum, chaque tous les jours. Maliki yawmiddin, à l'introduction même de la prière. Maliki yawmiddin. Dans yawmiddin, walladhina yusaddiquna bi yawmiddin. Donc, croire au jour dernier. Et l'élément le plus important qui aidera le croyant dans sa croyance au jour dernier, quand il croit que demain arrivera, demain tu seras ressuscité. L'autre élément qui va te permettre de faire du bien, c'est de craindre le châtiment. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Donc, et c'est ce qui nous amènera à la quatrième habitude à adopter, c'est de craindre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craindre que Dieu te saisira, craindre la colère d'Allah, craindre la punition d'Allah. La façon dont nous tous nous œuvrons dans la vie, nous avons peur de l'humiliation, nous avons peur de ne pas être humilié devant ses collègues, devant ses voisins, devant ses connaissances, devant les personnes qui nous sont chères, devant notre famille. Nous avons peur des déshonneurs, nous avons peur de la prison, de ceci, cela. Donc, nous devons avoir plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi avoir peur après la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car inna adaba rabbihim ghayru ma'mun. Car il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Donc, on n'a pas d'assurance. Nous ne sommes pas garantis. Nous ne sommes pas. Et c'est pourquoi, vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a éduqué ses compagnons. Les compagnons qui étaient avec lui. Les éduca de telle sorte qu'il leur donne, il les avise. Le croyant ne doit jamais, il faut jamais développer la vanité. Il ne faut pas dire que, bon, tiens, ça me fait 50 ans, j'adore Dieu. Ça me fait 50 ans, chaque mois, je termine le Coran. Ça me fait 50 ans, chaque année, je pars au pèlerinage. Chaque 6 mois, je pars à la Umrah. Ça me fait 50 ans, chaque année, j'ai construit une mosquée. Ça me fait 50 ans. Non, il ne faut pas regarder dans ce sens. Sinon, tu te perds. Sinon, tu deviendras perdant. Le prophète dit aux compagnons, personne n'entrera au paradis par ses œuvres. Les compagnons, ils sont stupéfaits. Il dit, mais même toi, prophète, il dit, même moi, mes œuvres ne peuvent pas me permettre d'accéder au paradis, d'accéder au paradis. Il faut que la miséricorde d'Allah me couvre. Donc, les croyants, l'habitude que nous devons développer, entre autres, à travers la sourate, c'est de craindre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'y a nulle assurance contre le châtiment d'Allah. Mais Inch'Allah, Dieu épargnera les croyants. Donc, les croyants vont être secourus, vont être épargnés de cette punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et ensuite, nous avons vu la dernière fois la cinquième habitude, le cinquième comportement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de développer afin d'élever notre âme, c'est surtout la chasteté. Donc, dans un premier temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous expose, c'est comme il nous propose une école de formation afin que nous puissions élever notre niveau, renforcer notre acquis, améliorer nos acquis, nos manquements. Il nous demande la prière, la prière. Quelqu'un qui dit que je commets tel péché, faites-moi des doigts. Il faut être assidu. Soyez assidu à la prière. Sois assidu à la prière. Quand tu veux le changement de ton comportement et que tu adoptes tout moyen, tout en négligeant la prière, il te reste beaucoup à faire. Et c'est pourquoi Allah dit Aqim as-salata, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Dit accomplissez la prière, car la prière préserve contre les turpitudes et les choses blâmables. Donc, le changement, la première clé que Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert dans la sourate, l'assiduité à la prière. Ensuite, la générosité. Donc, entre notre relation avec les autres. Ensuite, toujours le lien vertical, il faut renforcer. Tu commences à prier, tu commences à adopter
des bons comportements, notamment la générosité, la largesse. Maintenant, il faut renforcer ton lien, il faut croire Allah, croire les jours derniers, que le jour dernier arrivera, craindre les châtiments. Et là, juste après, quand tu arriveras à développer l'état d'âme de peur de la punition d'Allah, face à laquelle il n'y a aucune assurance, Dieu nous donne maintenant l'habitude comment préserver la famille et comment préserver la société à travers la chasteté. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملوم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve la chasteté, la famille et la société de façon générale. Dans la cellule même de la société qui est la famille, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la base de la fondation de cette famille. La relation, ça doit être des relations du mariage. Donc, nous ne sommes pas comme des animaux. Ce n'est pas des animaux, ce sont des humains qui ont la raison, des êtres qui raisonnent. Et c'est pourquoi ces êtres doivent se comporter différemment. Et chaque fois que dans une société, dans un État, on néglige, on bafouille le mariage, c'est la dépravation, c'est la perdition, c'est la perte et c'est le désordre qui s'installera dans telle société. Et c'est pourquoi, pour préserver la société, afin que les enfants qui naissent dans la société, se sentir membre de la société, se sentir pleinement intégré dans le processus de la société, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle l'importance et l'obligation du respect du principe de la satisfaction des désirs charnels. Il donne deux seuls canaux. Le premier canal, c'est le mariage. Le second, si ça existe toujours, c'est à travers l'esclavage. Mais l'islam a restructuré. Souvenons-nous que l'islam, le prophète, quand il était envoyé, l'esclavage existait déjà. L'esclavage était des commerces, c'était des business très rentables. Donc, des marchands d'esclaves, des vendeurs d'esclaves, des marchés d'esclaves. Donc, c'était des business. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que Dieu a décidé d'arrêter, d'abolir. Mais l'islam a mis en place des méthodes afin d'abolir l'esclavage. Et les méthodologies imposées par l'islam, c'était la meilleure, et ça restera toujours la meilleure, le meilleur moyen d'abolition de l'esclavage. Donc, dans le temps de l'esclavage, ceux qui avaient des esclaves reconnus par l'islam, ils pouvaient établir des liens, comment dire, d'intimité avec cet esclave. Et lorsque ces liens étaient introduits ou initiés, donc cet esclavage va prendre une autre forme spéciale que la charia islamique en a discuté. C'est bien connu, codifié aussi dans la jurisprudence islamique. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il purifie la société, la famille, les honneurs des enfants, les honneurs de la société, des habitants, afin que la société puisse être pure. Et c'est pourquoi, pour fermer la porte à toute dérive, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le troisième verset? فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Il dit ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela, le mariage avec leurs conjoints, avec leurs épouses, leurs époux ou les esclaves, donc ils possèdent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui cherchent en dehors de ces deux canaux, leur plaisir, à satisfaire leur plaisir, Allah dit فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ce sont des transgresseurs. Adoun, des transgresseurs. Ça veut dire qu'ils transgressent la limite établie par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, depuis le 7e siècle, donc toutes les formes que l'on connaîtra et qui viendra après par la suite, à travers les robots, à travers les mannequins, à travers des prostituées, à travers des gays, des transgenres, des homosexuels, toutes sortes, des incestes, toutes sortes avec des animaux, toutes sortes, même s'il y a des consentements des partenaires, Allah subhanahu wa ta'ala qualifie comme des transgressions. Il transgresse la limite établie par Allah, il transgresse la morale, il transgresse les bons sens.
Et nous sommes tous témoins aujourd'hui que c'est difficile. C'est un combat qui est lancé contre nos familles. Contre nos familles. Il y a certaines qui veulent détruire notre famille. Ils ne veulent pas que nos familles restent. Ils veulent briser nos familles. Donc, pour la satisfaction de leur désir bestial, c'est tout. À cause de leurs désirs bestiaux, ils veulent disloquer nos familles. Et nous devons être vigilants. En islam, l'islam tient compte de cela. Et c'est pourquoi tout ce qui est en rapport avec la question des familles, de l'affiliation, l'islam a établi. Et c'est pourquoi quand un enfant qui est issu d'une relation qui est jugée d'illégale par l'islam, quoi qu'on fasse après, cet enfant ne va jamais bénéficier de la légitimité. C'est vrai dans le cadre des lois des hommes, donc vous pouvez établir l'acte de naissance, vous pouvez faire des reconnaissances et ça deviendra votre enfant. Non, à l'islam, cet individu ne peut jamais bénéficier de la filiation. Donc, et tout ce qui est lié par cela, les héritages, la famille, la succession, ainsi de suite, tout ceci en dépend. Et c'est pourquoi c'est un enjeu extrême, maintenant, auquel nous devons être vigilants. Maintenant, toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à nous inculquer, à nous former, afin que l'on puisse adopter des habitudes positives pour nous et pour la société. Mais ici, pour le sixième comportement, ou si vous voulez, la sixième habitude, c'est une habitude clé qui permettra d'accorder, de donner une stabilité à la société. Surtout les relations transactionnelles. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ça, c'est un verset puissant. Oui, la relation transactionnelle. Allah dit, ceux qui gardent, c'est-à-dire qui gardent leur dépôt et respectent scrupuleusement leur engagement. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Donc, le respect des engagements, le respect des dépôts, le respect de la confiance. Parce que s'il n'y a pas la confiance dans une société, la société se transforme en jungle. Si vous voyez que vous prêtez l'attention, vous accordez l'attention à l'autre, vous l'écoutez, vous essayez de le comprendre parce que vous avez une confiance envers lui. Si vous n'êtes pas confiant vis-à-vis de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la liste, le nom le sixième comportement, c'est-à-dire le respect des engagements, le respect des dépôts, l'engagement. L'engagement, c'est un élément, en tout cas, lourd en islam. L'homme doit respecter son engagement. Ta parole, tu dois respecter. Quand tu conclus quelque chose, tu dois respecter. Tu dois être cohérent. Tu dois, en tout cas, inspirer la confiance et tu dois faire tout pour préserver cette confiance. Donc, le respect. Parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de respect d'engagement, les dépôts ne sont pas bien restitués, la relation transactionnelle va être basculée, va être instable. Et cette instabilité va créer beaucoup de désordre. Et c'est pourquoi l'islam a exigé aux musulmans de respecter son engagement, même vis-à-vis des non-musulmans. Pour le musulman, ce n'est pas la foi qui prime sur l'engagement. Tant que l'engagement n'est pas fait sur l'essence même, la substance même de l'engagement n'est pas un interdit, le musulman, il est tenu à son respect. C'est pourquoi souvent, il y a certains qui se trompent. Tu es dans un pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, tu es dans un pays, que ce pays s'appelle islamique ou non islamique, peu importe, pays laïque, démocratique, islamique, peu importe. Si vous vivez dans un pays, dans ce pays, le musulman, il est tenu au respect de la constitution, au respect des lois de ce pays. Toute loi qui n'est pas en porte-à-faux avec un principe islamique,
le musulman est tenu de les respecter. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi le musulman, il est tenu de respecter les faits tricolores à la circulation. Oui, ce n'est pas le Coran qui l'a dit, mais ce sont les lois de la société. Alors, à la circulation, chacun doit respecter, tu dois aussi respecter. Dans le pays, les lois, les différentes lois, le musulman doit respecter. Souvent, les gens confondent entre la charia islamique et les lois de la cité. Tant que ces lois de la cité ne contredisent pas les principes d'Allah, même si Dieu n'a pas dit, même si le prophète n'a pas dit, les musulmans, il est tenu de les respecter. Les paiements des impôts, les paiements des taxes, tout, déclarer les impôts, les revenus, les salaires, tout, le traitement, le respect des SMIG, tout ce qui est dans tous les secteurs de la vie. Quelle que soit l'activité que vous menez, vous devrez vous y conformer au principe. Si vous êtes dans un service, tout ce que le service, les règlements intérieurs de ce service-là, en ce moment, ça deviendra un engagement. Tu as décidé, tu as accepté de travailler dans une boîte ayant connaissance des règlements intérieurs de la boîte. Tu dois t'y conformer. Si tu n'es pas d'accord, tu démissionnes ou tu demandes la révocation ou tu demandes à ce que tu demandes une dérogation spéciale. Mais au moment que tu ne demandes pas la dérogation, tu ne demandes pas de révocation, tu ne dois pas de ton propre chef changer, modifier ou violer. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait la différence entre les musulmans et le non-musulman. Le non-musulman, souvent, s'il n'y a pas des avantages matériels ou il n'y a pas des menaces réelles, physiques, il peut lui arriver de défier, de faire de se dérober. Alors que le musulman, même s'il n'y a personne, lui, sa morale, son éthique, sa spiritualité ne lui permettent pas de violer. Par exemple, vous êtes pressé à la circulation, les faits tricolores te demandent de t'arrêter, de stop et affiché. Il n'y a pas l'agent de la police qui est là, tu es pressé, tu ne vas pas brûler, tu vas, bon, c'est une fois, c'est une majorité passée. Non. Ton éthique, tes valeurs t'imposent de t'arrêter. Oui, c'est une loi à respecter. Tu ne dois pas violer la loi, même s'il n'y a personne. Mais le musulman n'a pas besoin d'être contrôlé, d'être suivi. Lui, il doit en lui développer. Vous voyez, si vous regardez un peu comment Dieu il a agencé la leçon, il a commencé la prière. Qui parle de la prière, parle de l'organisation, puis parle de la prière, parle du respect des règles, des principes. Tu dois faire quelque chose avant la prière, que tu vis ou pas. Tu dois faire l'ablution, même s'il fait froid. Tu dois faire l'ablution, même si tu n'as pas de moyens pour chauffer l'eau. Tu dois faire l'ablution. Tu dois prendre le bain rituel en fonction de ton état, de ta situation. Et tu dois t'organiser, tu dois respecter, tu ne dois pas dévancer l'imam. Tu dois faire après l'imam. Tu ne dois pas te synchroniser avec l'imam. Et tu dois répéter exactement ce que l'imam fait. Même si tu vas avoir des situations, tu ne seras pas en confort, tu dois toujours le faire. Et après la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande, toi-même, tu vas t'imposer une générosité. Donc, que tu vas respecter, que tu respecteras durant ta vie, selon les moyens selon ta capacité. Et ensuite, il dit, tu vas craindre, tu vas croire qu'il y aura le jour dernier et craindre sa punition. Donc, le musulman, c'est quelqu'un qui respecte les engagements. Et le premier engagement qui est plus important de tous les engagements, c'est notre engagement vis-à-vis d'Allah. Et ça aussi, il y a certains qui sont tombés. Il y a d'autres qui voient que l'engagement, quand on parle de l'engagement, c'est l'engagement avec ton collaborateur, avec ton employé, avec ton employeur, avec tes clients, avec tes partenaires. Non, le premier engagement que le musulman est tenu de respecter, c'est ton engagement vis-à-vis du Créateur. Oui, ça c'est le premier, c'est le plus important. Comme Allah nous dit dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, sourate 33, à la fin de la sourate, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Le dépôt, l'unicité d'Allah, adorer un seul Dieu, transmettre la religion,
respecter le dogme. Allah subhanahu wa ta'ala a proposé aux cieux, à la terre, aux montagnes, tous refusèrent. Mais c'est l'homme injuste, l'homme ignorant qui accepte. Et malheureusement, il est injuste à son propre compte. Donc, le premier engagement, le plus important, à respecter son engagement. Donc, quelqu'un qui n'est pas croyant, quelqu'un qui n'adore pas Allah seul, cette personne, son respect d'engagement est toujours limité. Parce que même si la personne essaie de se comporter convenablement envers ses semblables, mais le fait qu'elle elle continue de trahir l'engagement envers Allah, ce qui veut dire que c'est un grand traître. C'est pourquoi ses vertus ne lui serviront rien le jour dernier. Tout ce que ses vertus, sa générosité, sa conduite lui servira, c'est ici-bas. Oui, ici-bas. L'estime des hommes, les renommées des hommes, la gloire des hommes, la facilité. Mais auprès d'Allah, il n'a rien fait car il a trahi l'engagement. Avant que l'on vienne dans cette vie, dans cette existence, chacun de nous a prêté, s'est engagé devant Allah. Comme Allah nous dit dans le Coran, nous avons tous pris l'engagement à Allah lorsque nous étions maintenant sous forme de, aujourd'hui nous on va dire sous forme de gènes ou sous forme des ADN, mais lorsque nous étions sous l'homme de notre père Adam, Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement à chacun de nous. Est-ce que si vous venez, vous me reconnaîtrez, Seigneur? Nous tous, nous sommes engagés. Alors c'est pourquoi le premier engagement que le musulman doit respecter, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer un seul Dieu sans lui donner des associés. Ensuite, suivre ses messagers, s'acquitte de ses obligations et s'abstienne de ses interdits selon ta capacité, ta foi. Et l'engagement, la question de l'engagement et la question de façon générale en islam, c'est quelque chose de très capital. Et c'est pourquoi le Coran, les hadiths du prophète, l'islam a aligné le respect de l'engagement et des dépôts comme avec l'engagement de un homme de foi. Et le manque d'engagement, la trahison, le manquement à son engagement, tous les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les signes de l'hypocrite, 4. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن كان وإذا خصم فجر. Le prophète dit dans ces hadiths-là, les signes de l'hypocrite est 4. Quand il parle, il ment. Quand il prend un engagement, il ne respecte pas. Et quand il le confie un dépôt, il ne restitue pas. Et s'il se querelle, il prend cette hypocrisie et de la mécréance. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé ici dans la sourate, tout comme dans la sourate les croyants, au début de la sourate les croyants aussi, Dieu nous a parlé, sourate 23, a rappelé les comportements des croyants ou les moyens d'atteindre le paradis al-Firdaus. Nous, tous les jours, nous demandons le paradis al-Firdaus. Allah subhanahu wa ta'ala, il nomme les comportements. Donc, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاؤُونَ. Et plus particulièrement, l'engagement de façon générale, les dépôts de façon générale. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il singularise un élément. Ça, c'est le 7e comportement. La 7e habitude, ça, c'est le témoignage. Il faut faire des témoignages. Dans le verset 33, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Toujours le comportement des croyants qui témoignent de la stricte vérité. Ils témoignent la stricte vérité. Bishahadatihim qa'imun. Ici, qa'imun, ici, c'est de témoigner de façon correcte, tout en respectant le témoignage. Quand on demande de témoigner, il faut être sincère. Il faut accepter, il faut s'acquitter du témoignage. Il ne faut pas refuser d'aller témoigner alors que tu étais témoin. On t'a pris comme témoin. Et les jours où on aura besoin de toi, tu déclines. Non. Les musulmans n'est pas de ce genre. Et quand tu témoignes, il faut témoigner de façon équitable, de façon correcte. Il faut s'acquitter avec la stricte vérité. Et comme nous voyons dans la justice,
Avant que tu témoignes, on te demande de jurer que tu ne diras que de la vérité. Parce que c'est extrêmement important. Souvent, peut-être certains actes, les gens sont habitués, certains en fonction de leur profession. Mais l'islam le rappelle. Imaginez, depuis le 7e siècle, c'était enseigné. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Donc, quand on demande, on te sollicite à la justice entre deux personnes face à un différend, il faut témoigner de la stricte vérité, même si cette vérité ne te plaise pas, même si cette vérité n'est pas en faveur de ton clan, de ton père, de ta mère, de ton proche, il faut toujours dire la stricte vérité dans le témoignage. Car quand tu mens, tu instaures, tu changes les faits, tu vas induire, tu induiras en tout cas ce qui doit trancher en erreur. Et ton témoignage peut causer, peut perdre certains sa liberté, peut perdre certains sa vie, sa dignité, son honneur, sa possession. Donc c'est pourquoi l'islam tient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cadre de l'engagement de façon générale, dans le cadre de dépôt, il n'a pas laissé cette généralité, mais il a singularisé le témoignage compte tenu de son importance et de son enjeu. Et pour conclure, dans les habitudes des croyants, dans le verset 34, Allah subhanahu wa ta'ala, il revient toujours à la prière. Il débuta par la prière et finit par la prière. Il a débuté par la prière. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Maintenant ici, à la fin, il dit وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Et si vous lisez cette sourate, ensuite vous lisez, vous essayez de comparer à la sourate Mu'minun, les croyants au début, vous allez voir une petite différence dans la rhétorique. Mais l'essence globale, c'est la même chose, mais même s'il y a un léger écart entre les deux. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il conclut toujours par la prière. En disant quoi? وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Ici, c'est la régularité. Dans le premier, il parle de dawama, l'assiduité, mais ici dit hafiz, yuhafiz. Donc, qui gardent la régularité. C'est qui sont réguliers dans leur prière. Ça veut dire quoi? Ils prient en respectant les horreurs de la prière, en respectant les obligations, les surrogatoires, l'état, l'âme, ils soufflent l'âme à leur prière. Ils ne négligent jamais leur prière. Ils ne sont jamais paresseux à leur prière. Ils ne retardent jamais la prière à ses heures prescrites. Donc, ça veut dire quoi? Vous comprenez un peu le verset de la sourate Al-Ankabut que j'ai récité tantôt. Les moyens efficaces pour changer le comportement de la prière à travers la sourate Al-Ankabut. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne les habitudes des croyants. À la tête de la liste des habitudes, l'assiduité à la prière. En fin de la liste, la régularité dans la prière. C'est ce qui veut dire, le croyant, si tu négliges la prière, tu es foutu. Quand tu négliges la prière, tu es perdu. Et quand tu négliges la prière, tu es déboussolé. Tu ne retrouveras jamais la bonne direction tant que tu ne reviens à la prière. Donc, c'est pourquoi nous devons en aucune manière, aucune excuse ne doit nous pousser à négliger cette prière. Donc, ça, ce sont les comportements des croyants. Présentés par Allah subhanahu wa ta'ala à travers la sourate Al-Ma'arij. Alors, on peut se poser maintenant la question. Ceux qui arriveront à développer ces habitudes, quelle est leur récompense? Nous sommes parvenus à cultiver en nous ces habitudes. Ces 7 habitudes. Ces 8 habitudes. 8e étant la régularité dans la prière.
La première, l'assiduité à la prière. La deuxième, la générosité imposée. La troisième, la croyance au jour dernier. Quatrième, la crainte du châtiment d'Allah. La cinquième, la chasteté. La sixième, le respect des engagements et des dépôts. Septième, témoignage avec vérité ou avec équité. Et enfin, huitième, c'est la régularité dans la prière. Alors, lorsque l'on arrive à développer ces comportements, quelle est la récompense? Et c'est ce qu'Allah annonce dans le verset, c'est ce qu'il nous annonce dans le verset 35. Ceux-là seront honorés dans des jardins. Ici, des récompenses. Et en termes de mélodie, ça fait élever, ça fait voyager l'âme, c'est-à-dire de cette vie éphémère à la vie éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Oulaïk, ceux-là, ceux qui arriveront à respecter les comportements mentionnés, les comportements cités au-dessus. Ceux-là, Oulaïka fi jannatin, seront honorés dans des jardins. Fi jannat, sont dans des jardins. Mukramuna, honorés. Donc ici, il y a des choses. Il y a des honneurs. Dieu va les honorer. Car eux-mêmes, ils se sont d'abord honorés dans la vie en adoptant des bonnes habitudes, des habitudes positives, en adoptant des comportements positifs, en adoptant des comportements des grands. Donc, c'est pourquoi Dieu va donner une première récompense, ça c'est des honneurs. Et l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala, nul ne peut estimer. C'est lui les grands, et c'est lui qui va honorer. Huwa al-Karim, c'est lui qui est digne d'honneur. Et il va honorer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son honneur. Et ensuite, la deuxième récompense qui est Jannat, des jardins, des paradis. Donc, non seulement nous bénéficierons le paradis, mais ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera. Allah nous apporte cet honneur. Donc, cette partie, ça soulage le cœur des croyants. C'est pour dire aux croyants de ne pas désespérer. Il faut persévérer. Il faut continuer. Il faut cibler ces paradis. Il faut cibler ces paradis. Il faut viser l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour bénéficier de ces deux récompenses, le moyen est simple. Il suffit juste de développer ces 8 comportements. Quand on développera ces 8 comportements, Inch'Allah, nous bénéficierons aussi l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, après cette partie, nous allons terminer le dernier chapitre de la sourate. La dernière partie de la sourate, dans le premier paragraphe de cette dernière partie, Allah nous expose. Il nous expose une réalité, l'état d'évolution, comment la da'wa à la Mecque était. Il nous donne un aperçu d'un certain nombre d'éléments que les Quraysh répondaient là, quelques comportements ou quelques habitudes que les mécréants mécois maintenant se comportaient vis-à-vis de la da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous expose quelques éléments. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 36, 37, 38, 39? Et ensuite, 40 et 41, il change légèrement, mais tout en les menaçant. Et enfin, dans le dernier paragraphe, le dernier verset, dans le verset 42, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des injonctions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 42, 43 jusqu'à à la fin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 36, فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. Donc Allah dit فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا, c'est sous forme interrogatoire. Quand donc ceux qui ont mécrit, فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا, qu'est-ce qu'ils ont?
Qu'est-ce qui les pousse de se comporter ainsi? Pourquoi ils adoptent tel comportement? Donc, فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا, quand donc ceux qui ont mécru, مُهْتِعِينَ, مُهْتِعُ en arabe, c'est quelqu'un qui se précipite, tellement qu'il s'est précipité au point qu'il tend son cou. Il essaie de tendre son cou devant lui. Donc, pour regarder, pour écouter, pour bien observer. Donc, c'est comme si vous voulez découvrir quelque chose, à supposer que, bon, qu'à Dieu nous plaise, tout de suite, devant la porte de quelqu'un, si un accident s'est produit et que la personne sort pour s'enquérir, pour informer. Donc, la manière de chercher l'information, en tendant le coup devant, c'est ce qu'on appelle en arabe muhtir. Donc, Allah dit muhti'in. Quand ceux qui ont mécrit à courir vers toi, le coup tendu. Donc, ils couraient vers le prophète Mohammed. Muhti'ina à coup tendu. Anil yamini, ensuite, anil yamini ou anil shimali. Et après, qu'est-ce qu'ils font? De droite et de gauche, ils se dispersaient. Donc, quand ils venaient vers toi, donc, ils viennent, ils se rassemblent autour de toi, cou tendu en venant. Donc, et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils vont se disperser après. Quand ils se dispersent, ce n'est pas pour donner des bonnes informations, mais c'est pour induire leurs concitoyens en erreur, pour se moquer, pour contre-attaquer, pour prendre des railleries. Qu'est-ce que ces deux versets exposent, ou ces versets, si vous voulez bien? Les Quraysh, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chaque jour, ils essayaient d'aller écouter le prophète Mohammed pour savoir qu'est-ce qu'il dit de nouveau. Ouais, quelle est la nouveauté? Quelle est la nouvelle d'aujourd'hui? Donc, comme nous avons l'habitude, quelle est la nouvelle d'aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que le prophète dit? Il y a quoi de nouveauté? Donc, il se précipitait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, précipité pour voir, savoir ce qu'il dit, ce qu'il est en train de dire, quel verset il est en train de réciter. Ensuite, il quittait aussitôt. Il se dispersait partout. Mais quand ils se dispersaient, parce qu'en venant, leur idée, leur objectif, ce n'était pas ni embrasser la foi, ce n'était pas d'être guidé, mais c'était juste pour connaître afin de contre-attaquer. C'était pour entendre afin de démentir. C'était pour entendre afin de ridiculiser les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi après, ils se dispersaient autour du messager de Dieu. Donc, ils se dispersaient, ils venaient de tous bords s'entourer du prophète et après ils se dispersaient. Ils se dispersaient pour démentir les propos, pour dire ce qu'il dit ce n'est pas vrai et pour mettre en cause les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est pour qu'il les interroge. Donc ils ont quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui les pousse à faire ceci? Mais s'ils restent dans cet état, et Allah leur s'adresse. Allah leur dit, si pendant qu'ils restent dans cet état, à se comporter ainsi, chacun d'eux convoite-t-il qu'on les laisse entrer au jardin des délices? Chacun d'eux pense-t-il qu'il bénéficiera du paradis? S'il reste dans cet état, s'il garde ce comportement, s'il garde cette habitude vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en essayant de démentir sa prophétie et en essayant de le ridiculiser, le diaboliser, comme aujourd'hui vous le voyez. Certains, les médias sont très puissants dans ce jeu. Ils vont te faire de lynchage médiatique. Ils te diabolisent, ils te ridiculisent. Et l'individu, la personne, va être perçu comme étant le plus grand mal, comme la calamité qu'il faut éviter à tout prix. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous les mécréants de la Mecque, si vous restez dans cet état, comment espérez-vous être bénéficiaire du paradis? Comment pouvez-vous convoiter le paradis en restant ainsi? Dieu dit jamais, ceci n'arrivera jamais.
Kalla, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça ne serait jamais, ça n'arrivera jamais. Si vous restez ainsi, vous n'aurez jamais le paradis. Kalla, inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Ce verset est très profond, surtout la deuxième partie de la phrase. Kalla, Allah dit jamais, vous n'aurez jamais le paradis. Kalla, c'est la réponse de Ayatma kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. C'est la réponse de convoitez-vous. Maintenant, chacun de vous convoite-t-il qu'on le laisse entrer au paradis. Donc, la réponse de cette phrase exclamative, c'est ce qui est Kalla. Allah subhanahu wa ta'ala dit jamais. Ça n'arriverait jamais. Vous n'aurez jamais le paradis si vous restez ainsi. Et la deuxième phrase, Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. La tradition littéraire va être nous les avons créés de ce qu'ils savent. Ce verset est profond car Allah subhanahu wa ta'ala, il essaie de ridiculiser les mécréants en leur rappelant la matière de leur création. Ça veut dire quoi? Dieu dit, nous les avons créés de ce qu'ils savent. Ils savent quoi? Ils savent qu'ils sont créés à partir d'une ville eau, à partir d'une giclée d'eau. Ils ont été créés à partir d'une giclée d'eau. Imaginez le Coran donne une petite phrase qui résume tout. Non seulement ça va les attaquer dans leur orgueil, ça les déstabilise, ça les ridiculise et ça leur montre qu'ils n'ont aucune importance, ils n'ont aucune place, ils ne sont rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, en leur rappelant de quoi ils viennent. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Nous les avons créés de ce qu'ils savent. Ils savent qu'ils ont été créés à partir d'une ville d'eau, à partir d'une giclée d'eau. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Comme le Coran dit d'autre part. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, en leur présentant ainsi, c'est pour leur dire, faites extrêmement attention, arrêtez de ces comportements déplacés. Il faut vous comporter convenablement. Mais vous n'êtes rien. Vous êtes créé d'une eau, vous êtes créé d'une simple eau. Donc, vous êtes qui? Vous êtes qui pour traiter mon messager de menteur? Vous êtes qui pour léser mon messager? Vous êtes qui pour harceler, intimider mon messager? Donc, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien. Donc, votre orgueil, ça n'a pas de sens. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a attaqué les mécréants. D'abord, il les rappelle de leur création. Et en regardant leur création, en méditant à la matière de leur création, il n'y a pas lieu de s'enorgueillir. Il n'y a pas lieu de durcir sa position. Il n'y a pas lieu de continuer d'adopter des comportements qui leur conduiraient vers le déluge. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur menace. Mais avant de leur menacer, il manifeste d'abord son omnipotence. Allah nous dit فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِكِ وَالْمَغَارِبِ. Il jure. Allah subhanahu wa ta'ala jure parfois. فَلَا أُقْسِمُ, je jure. Qui est en train de jurer? Le Seigneur, Allah. Il dit, je jure par le Seigneur des levants et des couchants. Il n'a pas besoin de jurer. Oui, mais ici, il jure pour montrer la fermeté de ce qui va suivre. Et pour éviter l'ambiguïté quand même de la compréhension. Il dit, je jure par le Seigneur des levants et des couchants, soit des levants, des couchants, ou chaque point des étoiles, ou en fonction des différentes positions de la terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il jure. Donc, quand vous regardez les levants et les couchants, ça c'est une immensité. C'est l'univers tout entier. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le Seigneur de l'univers. Donc, l'univers, ça lui appartient. C'est pour dire, l'homme qui est minuscule créature, qui n'est même pas considérée, comparée vis-à-vis d'autres créatures qui sont plus grandes qu'elle,
qui sont plus grandes que lui, si il est tenté à se rébeller, Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle d'abord, tu es créé de quoi? Tu es créé d'une eau, d'une kilo. Et toi, tu es cuit devant les autres créatures. Tu représentes quoi dans l'univers entier? Et Dieu dit, Inna laqadirun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous sommes capables. Nous sommes capables. Vous êtes capable de quoi? Dieu dit, je suis capable. Capable de faire quoi? Ala an nubaddila khayran minhum. Wa ma nahnu bimasbuqin. Allah dit, nous sommes capables de les remplacer par d'autres. Oui, pas par n'importe quelle créature ou par n'importe quel humain, pas par l'air semblable des mécréants, mais par des croyants, par des hommes meilleurs qu'eux. Khayran minhum. Donc nous sommes capables de les remplacer par des meilleurs qu'eux. Et nul ne peut nous en empêcher. Nul ne peut nous en empêcher. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça. Et nul ne peut nous en empêcher. Donc il dit, il avertit les mécroyants, en leur disant, je suis capable de vous faire partir, de vous anéantir, de vous détruire, de vous effacer sur la terre et de vous remplacer par d'autres hommes qui seront meilleurs que vous. Ne pensez pas que vous êtes des habitants de la Mecque, que c'est un honneur particulier. Ne pensez pas que oui, vous êtes des courageux, comme si vous êtes incapables, vous êtes invincibles. Non, je suis capable de vous disparaître, de vous faire disparaître. Dis, je suis capable de vous faire disparaître de l'existence. Et nul ne peut m'en empêcher. Donc, ça, c'est extrêmement important. Dieu, il les rappelle comment ils sont créés, de quoi ils sont créés, et il leur montre leur place pour dire qu'ils n'occupent rien, ils ne sont rien dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse maintenant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demande au prophète, Fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Allah dit au prophète, laisse-les. Il ne faut pas, ne gaspille pas ton énergie. Ne par eux. Ne soyez pas intimidé par leur comportement. Laisse-les. Il faut les laisser. Donc, il faut les laisser s'enfoncer. Laisse-les s'enfoncer dans leur mécréance, s'enfoncer dans leur criminalité, dans leur crime, dans leur injustice. Donc, laisse-les s'enfoncer et laisse-les se divertir. Oui, laisse-les se divertir. Yahoudou, donc, ils s'enfoncent dans quelque chose. Yal'abou, c'est se divertir, jouer. Donc, laisse-les se divertir. Hatta yulaqu. Jusqu'à quand? Yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Le jour dont on les menaçait. Donc, laisse-les s'enfoncer dans leurs crimes, dans leur mécréance, dans leur ingratitude. Laisse-les se divertir de ce qu'ils possèdent comme jouissance, des privilèges de cette vie, jusqu'à ce que ce jour promis, le jour à propos duquel tu les menaçais, ce jour-là arrive. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent la mort. Mais quand tu rencontreras la mort, ton jour promis est arrivé. Quand tu rencontreras la mort, le jour où on t'a menacé est arrivé. Donc, Allah dit au prophète, laisse-les se divertir, car leur divertissement, leur enfoncement, leur jouissance dans cette vie, ce n'est que de courts délais. Comme nous l'avons vu, à la fin de la sourate Al-Tariq, Allah subhanahu wa ta'ala dit, juste laps de temps. Oui, laps de temps. Leur vie par rapport même à la vie, à l'âge de l'humanité. Et l'âge même de l'humanité par rapport au jour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est rien. Allah demande au prophète, فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Et ce jour-là, يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاءً.
C'est le jour où ils sortiront des tombes. Ils sortiront des tombes rapidement, comme s'ils couraient vers des pierres dressées. يوم يخرجون من الأجداث الصراع كأنهم إلى نصب يوفدون. Les différentes pierres qu'ils dressaient et qu'ils vénéraient à la Mecque, la façon, la manière dont ils s'empressaient pour se diriger vers ces pierres afin de les vénérer, de les adorer. Donc l'empressement, l'énergie qui les active, qui les anime en se dirigeant vers ces pierres dressées qu'ils adoraient. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc le jour de la résurrection aussi, le jour dont on les menace, ce jour-là, ils sortiront. Ils sortiront de leurs tombes. Ils sortiront des tombes rapidement, comme la rapidité par laquelle ils se dirigeaient vers les pierres dressées. Nusubin yufidun. Nusub yufidun. Comme si vous avez lu Suratu Maïda, Innamal Ansobu wal Azlamu Rijisu min amali shaitan. Donc, al-Ansob, c'est le même mot qui est répété ici. Ina Nusubin, les Nusub, ce sont des pierres dressées qu'on les adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Ina Nusubin yufidun. Le jour de la résurrection, c'est le jour où ils sortiront des tombes rapides, comme s'ils couraient vers les pierres dressées. Khashi'atan, absaruhum tarhaquhum dhil. Alors que dans cette vie, ils se comportent par orgueil, par mépris, par moquerie, par raillerie. Ils te rencontrent, ils se comportent avec orgueil. Mais les jours derniers, quand ils sortiront de leur tombe, leurs yeux seront abaissés, avilissés et couverts de l'avilissement, de la crainte, de l'humiliation. Oui. C'est le jour dont on les menaçait. C'est le jour promis. Le jour dont on les menaçait, ce jour-là, leurs yeux seront abaissés. Leurs yeux vont être abaissés. Ils ne pourront pas fixer Allah. Ils seront bouleversés, perturbés, déstabilisés. L'avilissement les couvrira leur visage, leurs yeux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il menace les mécréants de l'arrivée une fois de plus du jour dernier, mais tout en leur disant que ce jour-là, ce n'est pas de leur chance, car ça va être le jour de leur humiliation, le jour de leur regret, le jour où leur visage va être recouvert d'avilissement. Les jours où ils seront rabaissés, ça c'est les jours derniers. Et malheureusement, ces jours-là, ils ne pourront rien faire. Et rien ne leur sera utile ces jours. Et Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète la patience et à tous ceux qui essaient d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable. Et à tous les croyants qui essaient de se réformer, qui essaient d'adopter de bons comportements, Allah nous dit à tous d'être patients, de ne pas tenir compte de leur agissement. Et ces jours-là, les criminels, ils vont regretter. Nous retenons beaucoup de choses dans la sourate. Mais ce que nous retenons, c'est que la sourate donne quelques vérités. D'abord, le jour de la résurrection, ça va arriver. Il n'y a même pas lieu de douter. Ce n'est pas là. C'est inutile de perdre son temps de douter. Ça arrivera. Et c'est le jour de grand malheur pour les mécréants, les criminels, les injustes. Donc, ce qui veut dire que le jour de la résurrection, va être un jour terrible pour les mécréants, pour les criminels, pour les injustes, pour tous ceux qui violent les recommandations d'Allah. Donc, nous devons être prudents et attentifs. La deuxième des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous expose à travers la sourate que
Dans la vie, la possession n'a aucune importance les jours derniers si cette possession n'a été dirigée dans le service d'Allah. Lorsque vous possédez quelque chose et que vous n'essayez pas de l'exploiter dans le sens de la quête de l'agrément d'Allah, ça ne vous servira à rien. Et c'est pourquoi les criminels, malgré leur possession, ils seraient tentés de se racheter par leur possession. Mais ils n'auront pas, et même s'ils auraient ces possessions, ça ne leur sera pas accepté. Donc Allah nous dit, les criminels seraient tentés de donner en contrepartie sa progéniture, sa compagne, son frère, tout son clan, toute l'humanité pour que lui, il soit épargné de l'enfer. Mais hélas, ça, ce qui veut dire, en réalité, l'enfer est terrible. Est terrible. Donc nous devons avoir peur de ces jours-là. D'autant plus que nous ignorons notre sort. On ne sait pas. Est-ce que nos efforts sont consentis ou pas? Est-ce que les efforts consentis sont agréés par Allah ou pas? Nos efforts, nos actes d'adoration, est-ce que Dieu les a acceptés ou pas? Bien sûr, nous développons un grand espoir. L'espoir que c'est accepté. L'espoir que Dieu pardonnera nos manquements. L'espoir que Dieu élèvera notre rang. Ça, c'est un espoir. D'ailleurs, en aucun cas, nous devons maintenant se défaire de cet espoir-là. On doit toujours garder cet espoir, mais sans aussi étouffer la crainte en nous, mais de façon équilibrée. Ensuite, autre élément que l'on peut retenir de la sourate, c'est l'état de l'âme humaine. Notre âme, son état d'inquiétude permanente, son état d'instabilité, et le besoin de notre âme à la spiritualité. C'est comme la foi est le carburant qui permettra de faire bouger notre âme dans ce cheminement de la spiritualité. Donc, la foi est l'oxygène. Si vous privez le corps de l'oxygène, ça va être une catastrophe. Donc, lorsque l'on prive son âme de la foi, l'oxygène de notre âme est parti. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans la création, nous les humains, nous sommes composés de corps, de la raison, de l'âme. Donc, l'âme est contrôlée ou l'âme se fonctionne à travers la spiritualité. C'est pourquoi nous ne devons aucunement négliger la spiritualité. Et les moyens pour améliorer notre spiritualité, la sourate aussi nous a donné à travers les 8 comportements que nous venons de rappeler. Donc, ce sont des éléments clés qui nous permettra d'atteindre la spiritualité, la foi et d'être des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la récompense des efforts, c'est le paradis. Ça, c'est extrêmement important. La réussite, c'est le paradis. La réussite, c'est le paradis. Le succès, c'est le paradis. Maintenant, tu peux faire des réussites intermédiaires ici, des avancées, mais il ne faut pas se distraire. Il ne faut pas confondre les réalisations dans la vie présente comme étant les résultats de l'au-delà. C'est différent. Hein? Quelqu'un peut avoir tout le monde, les avantages, les plaisirs de ce monde, mais la personne n'aura rien le jour dernier. Le Coran nous a rappelé l'histoire de Corée, de Qarun dans la sourate Qasas, dans la sourate Les Récits. Allah nous a parlé de l'histoire de Qarun. Il avait la richesse inexhaustible. On ne peut pas évaluer aujourd'hui. Les clés seulement de ses réserves, les clés de ses réserves, des groupes de 3 à 7 personnes ne pouvaient pas soulever les clés. Même s'ils soulevaient, donc il sentait beaucoup de peine. Mais lui, il a été englouti ainsi que sa richesse par la terre. Donc, sa richesse ne lui a rien servi. Dieu nous a parlé des fonctionnaires, des
des princes, des souverains, les pharaons, les conseillers, les Haman. Allah nous a parlé de Haman, le Coran nous a cité. Les riches, donc il y a toutes sortes d'exemples que Dieu a donné. Le croyant doit toujours être la réussite et le succès sur le paradis. Mais cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas chercher les avantages ou les plaisirs de ce bas monde. On doit les chercher en respectant les valeurs, en respectant les bonnes moralités, en respectant surtout son éthique islamique. On doit les chercher. Donc, c'est le paradis. C'est le paradis que l'on doit toujours cibler le paradis. Et s'il y a un élément qui peut être apaisant pour le croyant dans sa quête du paradis, c'est de ne pas se préoccuper par le comportement des mécréants, de ne pas se laisser emporter par l'attitude, la réponse que les mécréants, les criminels donnent. Non. C'est pourquoi Allah dit au prophète, Fadharuhum yahudu wa yalahabu. Il faut la laisser. Laissez-les s'enfoncer. Plus ils khadou, plus ils s'enfoncent, plus leur punition va être doublée, va être fortifiée, leur châtiment. Et plus ils jouissent, plus ils s'éloignent du droit chemin. Donc, ce qui nous incombe, c'est de les aviser, c'est de les prévenir, c'est de les exhorter, c'est de tenir des discours constructifs vis-à-vis d'eux, c'est de prier pour que Dieu puisse leur guider. Mais nous ne devons aucunement se chagriner de leur sort. Nous devons nous préoccuper d'abord de notre sort. Parce qu'on ne sait pas si Dieu nous pardonne ou pas. Donc, il ne faut pas essayer de juger les autres. Il ne faut pas essayer de les classer parce que toi-même, ton cas n'est pas rassuré d'abord. Avant de juger, porter le jugement sur quelqu'un, il faut avoir d'abord l'assurance. Comme tu n'es pas assuré, il serait prudent, il serait sage d'être concentré sur son sort. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour dernier arrivera et ces jours-là, ça va être des regrets pour les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne du regret le jour dernier. Qu'Allah pardonne nos manquements, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il nous fasse comprendre son message et qu'il nous aide à les traduire dans nos quotidiens. Et qu'Allah fasse de nous des croyants et qu'il fasse de nos progénitures des croyants, de nos progénitures aussi des croyantes, et qu'Allah nous maintienne sur ce droit chemin, qu'il nous permette de persévérer perpétuellement dans les bonnes actions et qu'il nous ouvre sa porte de repentir afin d'accepter le repentir.